Alors, pourquoi est-ce que je décide de répondre à quelques questions? C'est aussi pour respecter ceux qui ont posé des questions. Surtout quand les questions sont bien posées et poliment posées. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà les conclusions. Quand ils lancent une question, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Peu importe ce que vous allez dire, ils ont déjà leur déduction. Voilà, parce que je sais que quand Hanouka commence, beaucoup de gens sont très intéressés par ce qu'on fait. Mais dommage, beaucoup de gens aussi ne sont là que parce qu'ils cherchent la petite bête. Ils ne parleront pas du fait qu'on a prêché sur l'amour ici. Il y a bien des choses que j'aimerais dire aux pasteurs qui m'ont écrit, me disant, non, prophète Joël, tout ça, il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants, mais il faut dire aux pasteurs. La question que je vous pose, si on... Alors, avant de recevoir l'orateur de ce soir, j'ai voulu me livrer à un petit exercice aujourd'hui. C'est celui de répondre à quelques questions. Je crois que depuis quelques jours, ceux de l'église m'ont posé quelques questions. Je répondrai à certaines pour certains proches de moi ici au bureau. C'est par rapport aux enseignements que j'ai donnés déjà depuis la semaine dernière. L'enlèvement, la grande tribulation, la bête. Il y a beaucoup de choses que j'ai expliquées. La lumière. En tout cas, surtout la semaine passée, il y a eu beaucoup de questions qu'on m'a posées. Mais cette semaine aussi, quand l'orateur est venu, il a exposé beaucoup de choses et beaucoup de gens n'arrêtent pas de me poser quelques questions. Alors, pour ceux qui sont ici, je répondrai ici. Mais ceux qui sont en ligne, je pense que puisque nous sommes en ligne, je vais répondre à certaines questions. En tout cas, on a pris soin de commenter quand ils ont posé des questions et nous allons y répondre. Amen, amen. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je décide de répondre à quelques questions? C'est aussi pour respecter ceux qui ont posé des questions. Surtout quand les questions sont bien posées et poliment posées. Vous savez, il y a des gens qui ont déjà les conclusions. Quand ils lancent une question, ils savent déjà ce qu'ils veulent. Peu importe ce que vous allez dire, ils ont déjà leur déduction. Mais c'est bien, c'est beau de voir une personne bien vous écrire, bien formuler les questions, vous poser des questions. Ça donne même envie de répondre parce que vous savez que la personne a tout simplement le souci de comprendre. Amen, amen. Cet homme qui quittait Jérusalem, l'eunuque éthiopien, il lisait, il faisait un effort de lire, mais il ne comprenait pas. Et Philippe lui a posé la question, est-ce que tu comprends ce que tu lis? Il dit, mais je ne comprends pas. Mais comment je veux comprendre si personne ne m'explique? Amen. Dans la compréhension et aussi le résultat d'une bonne explication. Amen, amen. Alors, quelqu'un m'a posé la question aujourd'hui et j'aimerais répondre. Quelqu'un a dit, j'aimerais savoir, mon prophète, vous enseignez Jésus-Christ ou les anges? Vous êtes sûr que vos fidèles connaissent bien Jésus-Christ? Vous êtes dans quelle doctrine? Quand vous enseignez sur les anges, vos fidèles comprennent? Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est ceux qui font de vos enseignements? Si la Bible interdit d'appeler les morts ou d'invoquer, mais pourquoi dans votre église vous les enseignez aux fidèles? J'espère que j'aurai des réponses venant de vous et merci pour votre compréhension, l'homme de Dieu, Papa Joël Francis Tate. On peut l'acclamer très fort. C'est Eliakim Ekofo. Merci pour cette bonne question que tu as posée. Déjà, j'aurais voulu que l'apport des cieux réponde parce que c'est eux qui m'écoutent ici. Je pense qu'ils diront négatif tout ce que vous avez posé comme question puisqu'ils sont membres de cette église. Déjà de 1, par la grâce de Dieu, je suis le francophone qui a enseigné un message sur les anges. Ça fait quelques années, parmi les messages les plus suivis et qui ont apporté une grande lumière sur le ministère des anges. C'était opéré avec le ministère des anges, première, deuxième et même troisième partie. Et ceux qui me suivent tous les jours, chaque semaine, à Paris ou ici ou sur le net, vous savez que nous enseignons la parole de Dieu et que nous essayons de faire un effort de rester christocentrique. J'enseigne rarement sur les anges. En tout cas, la dernière fois, c'était quand? Que j'ai donné un thème sur les anges ici, rappelez-moi. Et j'ai enseigné sur les anges. Je pense que c'est à l'époque de Covid. J'ai enseigné un thème sur nouvelle lumière sur le ministère des anges. C'était à l'époque de Covid. Depuis lors, je n'enseigne pas du tout sur les anges. On peut citer, on peut donner des témoignages, mais jamais je n'ai fait le début à la fin enseigner sur les anges. Déjà ça, c'est une chose que vous devez savoir. De 2, nous prêchons Jésus-Christ dans cette église et il suffit d'être là pour savoir que c'est le cas. Quelqu'un a dit, interdit d'invoquer les morts, d'appeler les morts. Pourquoi vous les enseignez? Je n'ai jamais, à moins que vous puissiez m'envoyer une vidéo où j'ai dit d'invoquer les morts ou d'enseigner les morts. Si vous étiez là à la réunion de l'école de ministère samedi dernier,
on parlait de la divination et on parlait du prophétique. Et j'ai clairement dit que ces pratiques-là d'invoquer les morts, c'est totalement démoniaque. Et on a interdit les gens de procéder ainsi. Qui était là? Qui était là? Voilà. Donc nous n'avons jamais dit qu'il faut invoquer les morts, appeler les morts ou quoi que ce soit. Cela n'est jamais sorti de ma bouche. J'ai même pris le temps l'année passée d'enseigner sur un thème mysticisme ou prophétisme. J'ai martelé, même le prophète hier encore, on a martelé sur cette histoire d'invoquer les esprits, d'invoquer les morts. On en a parlé et on en parlera encore. Donc juste pour votre explication, je puis peut-être vous recommander de suivre un peu plus nos enseignements. Regardez les thèmes, suivez du début jusqu'à la fin et vous aurez les réponses sans qu'on ait à vous répondre du haut de la chair. Amen, amen. Il y a aussi un pasteur que j'ai aimé, pasteur Amorzinho Divin Kouzi, excuse-moi pour la prononciation. J'ai beaucoup aimé son post, puisqu'il m'a tagué, j'aimerais bien lui répondre parce que c'est poliment qui s'est adressé à moi. Et il a dit, si le prophète Joël Francis Tatou laissait un jour à chaque orateur d'Anouka de répondre à des questions de l'Assemblée concernant le message prêché pendant la retraite, serait une très bonne chose. J'aimerais bien, je pense peut-être qu'on pourra mettre une adresse mail ou des urnes où on pourra mettre les questions. Le prédicateur qui viendra le jour suivant pourra peut-être prendre le temps d'introduire la réponse dans sa prédication. Il dit, notez bien, déjà j'ai signé ici que je ne suis pas contre le message prêché vu que je n'ai suivi qu'une séquence. Ma question à l'orateur de cette semaine, comment aurait été de savoir comment entrer en contact avec nos ancêtres pour vivre cette spiritualité ancestrale. Amen, amen. Voilà. Il aura peut-être le temps d'en parler, mais je vais peut-être répondre comme pasteur de l'église. L'homme de Dieu, hier, si vous suivez la vidéo, il a clairement dit, nous sommes interdits d'entrer en contact avec eux. Il a clairement dit, on ne parle pas aux ancêtres, on ne prie pas les ancêtres. Est-ce qu'il avait dit ça ici? On n'invoque pas les ancêtres, on ne doit pas être en contact avec eux. Il a bien souligné la seule manière de se connecter à eux. Quelqu'un me comprend bien? C'est au niveau de la mémoire, de la conscience. Pourquoi? J'ai beaucoup aimé ce qu'il a expliqué. Il a dit, de nos parents, nous n'héritons pas que des mauvaises choses. Déjà, génétiquement, nous héritons notre physionomie, vos yeux, vos oreilles, votre forme, même certains tics que vous avez, bégaiement et autres, cela vient de votre lignée, cela vient de vos ancêtres, de ceux qui sont venus avant vous. Donc, vous héritez déjà de quelque chose de physionomique. Deuxièmement, sur le plan spirituel, on a toujours parlé des mauvaises choses qu'on hérite de nos parents. Même l'apôtre Pierre a dit, ce n'est ni par l'or ou l'argent que nous avons été rachetés, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, mais par le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans tache. L'un est dans 1 Pierre quand il explique qu'on a été racheté par le sang de Jésus. Parce qu'on a hérité aussi des mauvaises choses de nos ancêtres. Mais seulement, des fois on oublie que Isaac, Jacob, les 12 ont hérité le mensonge d'Abraham, mais ils n'ont pas hérité que le mensonge. Ils ont aussi hérité la richesse d'Abraham. Donc il n'y a pas que la malédiction générationnelle, il y a aussi la bénédiction générationnelle. Il n'y a pas que les mauvaises habitudes générationnelles, il y a aussi les dons héréditaires que Dieu a mis dans quelqu'un avant vous et qui descend comme d'une génération à une autre. C'est tout ce que l'homme de Dieu est en train d'expliquer, qu'il faut, pour aller plus loin, il faut juste être conscient de ce que Dieu a mis sur la lignée depuis les ancêtres jusqu'à ce jour. Moi, par exemple, de mon père, je suis de Kamina, de Kinkonja. J'essaie maintenant de faire des recherches. Comment ça se passait chez nous? Qu'est-ce qui se fait chez nous? Parce que facilement, vous irez comprendre les ancêtres des Juifs. Abraham est enterré où? Ça, c'est les Juifs, hein? Mais quand on dit vos ancêtres à vous, vous avez un problème archéologique et historique parce que pour vous, tout ce qui est ancêtre est coutumier. L'homme de Dieu nous disait hier ici au bureau, il disait, le côté ancestral n'est pas un problème parce que c'est l'histoire. Tu ne sors pas d'un arbre, tu sors d'une lignée. Mais généralement, ce sont les coutumes qui sont venues, qui sont vraiment de la sorcellerie. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Voilà, parce que je sais que quand Hanouka commence, beaucoup de gens sont très intéressés par ce qu'on fait. Mais dommage, beaucoup de gens aussi ne sont là que parce qu'ils cherchent la petite bête. Ils ne parleront pas du fait qu'on a prêché sur l'amour ici. Ils ne posteront pas ça. Quand on a dit que Jésus revient ici, ils ne posteront pas ça. Quand les gens ont reçu Jésus ici, ils feront semblant comme s'ils n'ont rien vu. Mais ils attendront juste une seule phrase pour commencer à dire, on prêche aux gens
de l'occultisme. N'ayez pas peur des mots. Il y a des mots qui sont des mots normaux. Quand on parle sonore, c'est un mot français. Vibration, c'est un mot, c'est pas ésotérique, c'est un mot français. Dis à ton voisin, n'aie pas peur des mots. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont sensibles aux mots. Il faut seulement qu'on tu utilises des termes bibliques pour que tu crois qu'un message est biblique. Quelqu'un peut dire amen? Dis à ton voisin, ici c'est la porte des cieux. Écoutez, l'homme qui prêche, prêche sous ma pleine bénédiction. Et Dieu l'a oint pour nous bénir ici. Nous avons été bénis, nous sommes bénis et nous serons encore bénis. La dernière des choses que j'aimerais dire aux pasteurs qui m'ont écrit, me disant, non, prophète Joël, tout ça, il y a des choses qu'il ne faut pas dire aux enfants, mais il faut dire aux pasteurs. La question que je vous pose, si on organise un programme de pasteurs, est-ce que vous allez venir? C'est ça le problème. Facilement on dit, la nourriture est trop solide, gardez ça pour nous. Mais vous là, si on vous appelle, vous n'allez pas venir, nous nous connaissons. Si on fait une conférence des pasteurs, si on dit sans live, on veut dire des choses qu'il faut dire. Vous allez exiger des invitations, vous allez exiger où on va vous faire asseoir. À la limite, il faut qu'on commence à vous appeler pour confirmer si vous viendrez ou pas. Il y a tellement... Alors, c'est pour ça qu'à la fin, moi j'ai compris à Kinshasa comment on fonctionne. J'aime tout le monde, je respecte tout le monde, mais je suis dans mon coin. Celui qui veut venir, il est là, je l'honore, je l'acclame. Celui qui ne veut pas, en tout cas, je ne suis pas en train de courir derrière des gens qui doivent venir suivre ce que je fais. Quelqu'un me comprend? Parce qu'à la fin, on a fait des efforts, on envoie des invitations, on en a appelé, mais on a seulement compris qu'il y a des gens qui ne vous fréquenteront pas à cause des fréquentations qu'ils ont. Mais croyez-moi, on est super bien là où on est. On est très très bien là où on est. Et il y a tellement de gens qui sont bénis. On était à plus de 2000 personnes hier. Des gens ont dit waouh! Et il y a une personne qui m'a écrit, qui était même dans l'occultisme, pas l'occultisme, c'est peut-être trop fort, qui était dans le New Age, qui m'a écrit, c'est quelqu'un de l'église, mais qui m'a dit, Daddy, cet homme-là m'a ouvert les yeux. Il dit, mais c'est ce dans quoi on était. Mais de toute façon, il explique ça. Et quand il présente, j'ai même vu la beauté de la personne de Jésus. Quand il a dit qu'on fait toutes les lumières là, c'est dans la personne de Jésus même. N'allez pas chercher, c'est dans la personne de Jésus. Ce qui ne t'a pas édifié a probablement édifié quelqu'un d'autre.